Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les salariés d'AB Habitat en grève. Les agents du bailleur social d'Argenteuil-Beson ont profité de l'appel national à la mobilisation dans la fonction publique pour réclamer de meilleures conditions de travail. La CGT voulait aussi dénoncer une chasse aux sorcières que subiraient les représentants du personnel et les salariés ayant participé au précédent conflit. Plus d'explications avec Yohann Bensoussan. Des coups de tambour pour se faire entendre de leur employeur. Dans ce cortège, presque tous sont gardiens d'immeubles, des salariés du bailleur social AB Habitat. La raison de cette grève, les mutations d'agents qui se multiplient ces dernières semaines. 4 postes seraient ainsi concernés, une réorganisation jugée arbitraire par ses employés. On vous convoque sans objet de convocation et vous passez devant un tribunal, quoi. On vous demande pas si ça vous plaît ou pas. Dans le cadre de votre vie, on vous fait déménager, on vous implique dans d'autres sites où on ne vous demande pas si votre cadre de vie changera, et c'est comme ça et pas autrement. Aujourd'hui, c'est votre cas ? Oui, et je m'y oppose très fermement. Des menaces et un climat de pression qui pèseraient sur les conditions de travail. Aujourd'hui, les 70 gardiens de l'office doivent gérer chacun environ 130 logements, une situation que dénonce Philippe Brun. À lui, la direction a proposé un transfert sur la commune de Montigny-les-Cormeilles, à 15 km de ses enfants. On nous demande de plus en plus de tâches de travail, on a du mal à le subir, le travail, et plus en plus de tâches depuis des années, et aujourd'hui on est arrivé au bout, on n'arrive pas à suivre notre travail au quotidien. Ça se traduit à des gens qui pètent les plombs, qui se mettent en arrêt de maladie et qui peuvent plus avancer dans leur travail, quoi. Depuis plus d'un mois, la CGT dit avoir alerté le président d'AB Habitat et maire d'Argenteuil, Philippe Doucet. Des courriers restés sans réponse. Aujourd'hui, le syndicat parle d'un climat de chasse aux sorcières qui viserait particulièrement les représentants du personnel impliqués dans les manifestations. La dernière en date, on était devant le conseil d'administration de l'office qui s'est tenu au siège de la CAB. Ils n'ont pas du tout apprécié et il semble qu'ils aient noté un certain nombre d'éléments et une stratégie vraiment délibérée pour affaiblir et déstabiliser l'ensemble de ses collègues. Joint par téléphone, le directeur général d'AB Habitat se dit surpris par ces accusations alors qu'il juge le dialogue social permanent depuis plusieurs mois. En grève ce mardi, les gardiens d'immeubles pourraient durcir le mouvement si rien ne bouge. Philippe Brun, lui, est aujourd'hui au repos forcé jusqu'à septembre prochain. Il attend son conseil de discipline pour avoir refusé sa mutation. Autre mouvement social à la mairie de Villiers-le-Bel cette fois. C'est le deuxième après celui de décembre dernier. Les employés réclament des augmentations de salaire. Ils s'estiment défavorisés par rapport à d'autres collectivités qui rémunèrent mieux leurs agents. Le point sur la manifestation de ce matin avec Christophe Aubry. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils étaient une centaine à dénoncer la politique d'austérité salariale du gouvernement. Les employés de la mairie de Villiers-le-Bel et de Val-de-France ont cessé le travail aujourd'hui, soit environ 15% du personnel. On sait que le pouvoir d'achat, on a perdu 10% en 10 ans. À partir de ce moment-là, on a des collègues qui vont au secours populaire ou même au resto du cœur, que ce n'est pas une situation normale et que même s'il y a effectivement une responsabilité du gouvernement, on pense qu'au niveau local, un geste ou en tout cas des décisions peuvent être prises. La décision que réclament les syndicats, c'est une indemnité de 150 € brut par mois. De quoi pallier au gel du point d'indice qui sert à calculer le salaire des fonctionnaires. Un gel qui intervient pour la seconde année consécutive, du jamais vu depuis 1945. Je trouve que c'est une atteinte aux catégories C et aux catégories A aussi, puisque les salaires sont gelés, mais les plus petits en pâtissent. C'est-à-dire que pour manger, la fin du mois s'arrête le 15, voire le 8. Pour certains agents, il y a des agents qui n'ont rien à manger et qu'il y en a même qui dorment dans leur voiture, et je trouve ça déplorable au jour d'aujourd'hui, quoi. L'ensemble des syndicats de la fonction publique appelait aujourd'hui plus de 5 millions d'agents des 3 fonctions publiques d'État, territoriales et hospitalières à se mobiliser fortement. Des manifestations étaient prévues dans plusieurs villes. L'UMP se déchire dans le Val d'Oise pour les élections sénatoriales de septembre. Après un long silence depuis l'affaire Soumaré, Francis Delatte tente un comeback politique. Il annonçait hier sa candidature face à Hugues Portelli, tête de liste désigné par l'état-major national de l'UMP. Une liste dissidente donc sera menée par le maire de Franconville avec dans ses rangs Maurice Lefebvre, maire UMP de Garges-lès-Gonesse. Fin juin, l'élu annoncera sa liste complète pour l'élection. Le reportage de Brice Martinelli.
À la mairie de Garges-les-Gonesse, ils s'affichent fièrement, côte à côte. Au premier plan, Francis Delatte, maire de Franconville. Au second, Maurice Lefebvre, son homologue de Garges. Ces deux élus UMP viennent d'annoncer leur candidature au sénatorial en marge de leur parti. En septembre prochain, ils affronteront la liste officielle de l'UMP conduite par Hugues Portelli, sénateur sortant. Les frondeurs s'élèvent contre la désignation de ce dernier par l'état-major national, un choix qu'ils jugent antidémocratique. Le problème, c'est la procédure, de dire que 3 ou 4 oligarques nationaux désignent M. Portelli comme devant faire tout seul sa liste, quelque chose d'inadmissible pour une formation démocratique. Ces méthodes-là, c'est un retour en arrière, c'est des méthodes qui sont inacceptables. J'ai dit au comité départemental que c'était sérieux de l'inacceptable, je n'accepterai pas, et que nous ferons tout pour que les électeurs de droite et du centre droit ils aient une véritable alternative, un choix. Notre emblème, c'est l'urne. En démocratie, c'est l'urne, l'emblème. Le maire de Garges n'a pas hésité à suivre Francis Delattre. Pourtant 3e sur la liste, il n'a pas de chance d'être élu. Maurice Lefebvre fait davantage figure de soutien, un rôle qu'il endosse volontiers pour dégainer contre le sénateur sortant reconduit par l'UMP. Bon, je connais bien M. Portelli, en tant que sénateur, sénateur en titre. Mais je ne connais pas M. Portelli, sénateur en action. Sur l'Est du Val d'Oise, je ne connais pas M. Portelli sur une action qui aurait été menée ou un appui quelconque sur le Val d'Oise. De son côté, Hugues Portelli n'a pas souhaité réagir à cette annonce de candidature. Nous n'avons pas la même façon de faire de la politique, seront ses seuls mots à l'encontre du maire de Franconville. Une idée sortie maintenant pour ce long week-end de l'Ascension avec 3 jours d'exposition hommage à l'artiste Charles Gir à Grésy-les-Plâtres. À la fois peintre, sculpteur et affichiste, cet artiste de l'entre-deux-guerres est aussi le sculpteur emblématique du Don Quichotte, sculpture monumentale qui trône devant la préfecture de Cergy. Une œuvre à découvrir avec Christophe Rigaud. Pour comprendre l'œuvre de Charles Gir, c'est dans le Vexin qu'il faut se rendre, à Grésy-les-Plâtres, où l'artiste est arrivé en 1915 pour y chercher une inspiration nouvelle. Là, c'est son petit-fils Charles Girard qui nous ouvre les portes de l'atelier de son grand-père. Presque rien n'a bougé depuis la mort de l'artiste en 1941. Les œuvres de Charles Gir sont variées, peintures, sculptures, mais aussi dessins de presse ou affiches publicitaires. Mais Charles Gir, c'est aussi l'auteur de ce Don Quichotte, une sculpture en bronze, aujourd'hui installé à côté de la préfecture du Val d'Oise. Commencé en 1930, à la demande du roi d'Espagne, le projet est abandonné avec l'arrivée de la guerre civile en 1936 et le Don Quichotte reste une 50aine d'années dans l'atelier de Grésy avant d'atterrir en 1980 dans le parc de la préfecture de Cergy. Ce Don Quichotte est resté ici dans l'atelier, il nous servait, nous quand on était enfants, nous se servait de cheval d'arçon. Il a pas mal souffert, on était obligé même de recoller ses oreilles. C'est avec l'énergie de mon père à l'époque, plus la bonne volonté et le dévouement de tous les élus qui à ce moment-là étaient fascinés par ce projet, ont mis devant la préfecture de Cergy-Pontoise cette fameuse sculpture emblématique qui, tout d'un coup, qui demande à l'administration de désobéir. À la gouache, à l'encre ou au pastel, Charles Gir a croqué son époque. Du quotidien tragique des poilus de la Grande Guerre au croquis des grands de ce monde, Charles Gir a traversé l'entre-deux-guerres en témoin attentif. Il y a Poincaré, il y a Cocteau, il y a d'autres gens, il y a des chefs d'orchestre, donc il relate finalement le moment où il est, et c'est finalement... c'est un chroniqueur, quoi, je veux dire, c'est un chroniqueur, il rapporte, il dit ce qu'il voit. Toutes les œuvres exposées de Charles Gir seront empruntées à son atelier de Grésy-les-Plâtres. C'est donc une occasion unique qui est donnée aux spectateurs de partager le petit musée intime et personnel de Charles Gir à la salle des fêtes de Grésy-les-Plâtres les 3, 4 et 5 juin prochains. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.